Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur la présentation des familles de Monde Sympa, avec, comme prévu aujourd'hui, les gothiques qui se trouvent ici au... ah, attendez, ça bug. Au 165 route Sim. Alors, ils ont pour voisins les Sympas à proximité et les Doux-Rêves à une maison près. Euh, Donc, la biographie. Sandra est prête à fonder sa propre famille, mais pourra-t-elle dompter le Casanova de la ville? Et Vladimir retrouvera-t-il le goût de vivre après la disparition de sa femme Sonia? Allons voir ça. Alors, du coup, nous voici chez les Gothiques. Alors, je sais, j'ai pas fait vraiment une introduction importante, parce que j'ai pas grand-chose à dire, en fait, en introduction, cette fois-ci. Donc, du coup, on passe direct aux présentations des Gothiques. Donc, famille célèbre hein, du jeu, on les retrouve dans les quatre opus. Euh, Évidemment, sous différentes chronologies. La première, dans le Sims 1, Vladimir est marié à Sonia et n'a que, et donc Sandra qui s'appelle, si je me trompe pas, pardon, Cassandra. Ici dans les Sims 2, Vladimir est senior, sa femme a disparu et il vit avec sa fille Sandra et leur fils Alexandre. Enfin, leur fils, le fils avec sa femme, hein, parce que sinon avec sa fille, ça serait un peu bizarre. Dans les Sims 3, Vladimir est enfant et vit avec ses parents, Gunther et Cornelia. Et dans les Sims 4, eh bien là, nouvelle chronologie, Vladimir est adulte, vit avec Sonia qui est jeune adulte et qu'ils ont Cassandra qui est adolescente et Alexandre qui est enfant. Donc, chronologie différente sous chaque opus. Donc, on va commencer par Vladimir, hein. On va faire comme d'habitude, présenter un peu, comme dans le désordre, hein, comme d'hab, vous commencez à avoir l'habitude, je pense. Donc, Vladimir est un signe cancer. Euh, Pas trop négligé, pas trop soigné, extraverti, pas trop feignant, pas trop actif, espiègle, et pas trop grognon ni trop sympathique. Euh, Épanoui et très sociable, Vladimir fait fi de ses origines rurales pour se jeter à corps perdu dans le chaos du monde moderne. Il est passionné d'insectes. Donc, cette biographie fait penser que sa passion est la nature, et évidemment, les développeurs lui ont mis la passion pour la nature. Au niveau de sa chimie dans cette partie, alors, il préfère des cimettes à lunettes, zélés et n'aime pas des chapeaux. Ouais, pourquoi pas. Il est donc aspiration connaissance, est à 58 jours du stade senior et il souhaite maîtriser les 7 compétences. Alors, au niveau des compétences, bah, il y en a déjà deux de maîtriser, la logique et le nettoyage, pratiquement la cuisine et tout le reste sans, sans point, donc il y a du boulot. Il est retraité, ça rend fou, aucun badge. Et au niveau de ses relations, donc il s'entend bien avec ses enfants, est amoureux de Dina Gothic, connaît bien Darren, connaît Nina, la sœur de Dina, et connaît Marissou, sympa, la meilleure amie de sa fille Sandra. Au niveau des points de récompense d'aspiration, il y a 8500 points. Par contre, je ne sais jamais s'il y a quelque chose ici. Oui, il a débloqué la station de biotechnologie Cimento Inc. Donc, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Je l'utilise jamais. Non, pardon. Hop. Euh, donc, voilà pour Vladimir, hein. Je vous présente et puis après, je vous parle ensuite de la famille. Ensuite, nous avons Sandra, qui est fiancée à Don Notario, comme on peut le voir là. Elle souhaite avoir un bébé. Alors, donc, elle est fiancée à Don. Elle s'entend bien avec son père, avec son frère, et est la meilleure amie de Darren, mais nous avons vu que chez Louef que Darren est entiché de Sandra, pardon, et la meilleure amie de Marissou, sympa. Elle est chercheuse sur le terrain, donc elle travaille dans les sciences comme son père à une époque. Elle possède 4 points de compétences en nettoyage, un point de logique et un point de cuisine. Au niveau de sa chimie, donc comme son père, en fait, elle a à peu près la même chimie que son père. Elle aime les cimes à lunettes,
les cimes ailées et n'aime pas l'embonpoint. Ok. Sa passion est le bricolage. On ne voit pas, mais je vous le dis. C'est une cimette vierge, soignée, timide, ouais, active, espiègle et pas trop grognon ni sympathique. Sandra est réservée et très mystérieuse. Personne ne sait jamais ce qu'elle a réellement en tête. Ok, ok, ok. Bon, sur son apparence, évidemment, l'apparence de Sandra au départ est différente. Évidemment, comme je l'ai dit, j'ai des CC, etc., qui rendent certains aspects du jeu plutôt sympathiques. Parce que la coiffure de Sandra avec les couettes, c'était pas vraiment mon kiff. Donc, elle est à 26 jours de devenir senior, elle aspire à la famille et rêve d'avoir 6 petits-enfants. Ok. Au niveau des récompenses professionnelles, elle n'en a pas. Et au niveau des points d'aspiration, elle n'en a aucun non plus. Hop. Bon, ça, c'est avec Centre-ville, avec Nulle Folie, pardon. Donc, on passe à Alexandre. Donc, Alexandre, bon, bah, il a 0 point de compétence, d'aspiration, pardon. Il n'a pas de chimie puisque c'est un enfant. En raison de l'âge déjà fort avancé de ses parents, Alexandre se demande souvent ce que l'avenir lui réserve. Il partage son temps libre entre l'optométrie et la théorie des nombres. Alors, comme son père, c'est un signe cancer, pas trop négligé, pas trop soigné, extraverti, pas trop feignant, pas trop actif, espiègle et pas trop non, ni trop sympathique. Regardez-moi cette petite bouille. Oh, il est tellement mignon, enfant. Je sais que Marina va approuver. Il n'a aucun point de compétence, à 16 de moyenne à l'école. Il est à l'école privée. Il ne connaît que son père et sa sœur, avec qui il s'entend plutôt bien. Et est à 4 jours de devenir ado. Donc, voilà pour la présentation des signes de la famille. Au niveau de l'arbre généalogique, on va faire ça tout de suite. Donc, de ce côté-là, nous avons donc les gothiques, hein, et les la dentelle. Enfin, gros d'Argéo plutôt, parce que la dentelle apparaît que, le nom de la dentelle, pardon, apparaît que dans les Sims 3, mais sinon, c'est ça en fait, hein. Gros d'Argéo, si je ne me trompe pas, c'est le nom anglais de la dentelle. Donc, il y a eu une erreur de traduction dans les Sims 2. Bon, après, c'est pas non plus dramatique, mais au moins, ça permet de situer un peu. Donc, les parents de Vladimir, c'est Gunther et Cornelia que nous voyons dans les Sims 3. Et, non, oui, c'est ça, dans les Sims 3. Euh, Gunther a une sœur qui s'appelle Frida, qui n'a pas eu de descendance. Leurs parents sont Victor et Isa. Du côté de Cornelia, elle a une sœur qui s'appelle Agnès, donc Agnès la dentelle, hein, que dans les Sims 3 nous connaissons et qui de base est fiancée à Rick Vermin qui est décédé. La légende veut aussi que c'est un peu que la Madame la dentelle, la mademoiselle pardon, la dentelle que l'on voit dans le centre-ville, ce soit une parodie d'elle. Euh, ouais. Et leurs parents sont Simon et Prudence. Donc voilà pour les gothiques. Ensuite, du côté de Sonia, le père de Sonia s'appelle Sonia. Bon, c'est un bug, hein. De base, c'est Bruno Galantum, et sa mère Jocaste Galantum. Oula, pardon, j'ai du mal aujourd'hui. Et le frère de cette dernière est donc le défunt mari de Dina, qui est amoureuse actuellement de Vladimir, et c'est réciproquement. Donc voilà. Alors, particularité de l'arbre généalogique. Donc, comme on a vu, le père de Sonia s'appelle Sonia. Bon, c'est un bug, hein, comme on a dit. Et, et donc, si vous regardez bien, enfin, si vous avez un peu les bases, enfin, des connaissances au niveau des prénoms, tout ça, étymologie et tout, vous vous rendrez compte que chez les Gothiques, la plupart du temps, c'est des prénoms issus, je dirais, de la Russie, puisque Victor, Gunther, Vladimir, ça sonne, c'est des prénoms d'origine russe, ainsi qu'Alexandre. Donc, Cornelia, je ne suis pas sûr, et Simon et Prudence, non. Mais en tout cas, pour les gothiques, tout comme Frida d'ailleurs, c'est des prénoms russes, enfin des prénoms d'origine russe. Donc, voilà, c'est une particularité de la famille.
Alors évidemment, particularité aussi, tout le monde porte des vêtements sombres, hein, sauf Vladimir. Je ne sais pas pourquoi ils ont pas fait ça pour Vladimir. Donc voilà. Alors, ensuite, on peut trouver dans la maison, enfin, dans le jardin de la maison, le cimetière familial. Donc, sont représentés ici donc Agnès, Victor, Isa, Gunther, Cornelia et Simon. Ensuite, donc, dans le jardin aussi, toujours dans le jardin, il y a l'arche pour le mariage, que l'on retrouve déjà pour Marie, Sandra et Don, mais aussi que l'on peut retrouver dans la biographie, dans les images de la famille gothique, puisque c'est ici que Vladimir et Sonia se sont mariés. Au niveau de la maison, donc, c'est une maison assez spacieuse, un manoir, plutôt sombre, hein, comme forcément pour des gothiques, c'est plutôt pas mal. Donc, il n'y a pas de télé, hein, je vous le dis, il n'y a pas de télé, c'est plus des littéraires, on va dire. Il y a une table d'échecs, un aquarium, un piano. Ensuite, nous avons au-dessus, donc des chambres, hein, la chambre de Vladimir. Ici, pour moi, c'est la chambre de Vladimir. Ici, la chambre de Sandra. Et ici, la chambre d'Alexandre, vu que pour le bleu, ça sonne plus garçon que fille. Ensuite, nous avons un deuxième étage avec seulement un chevalet. Et enfin, nous avons un télescope. Alors, c'est pas le télescope dans lequel Sonia, la mère de Sandra et d'Alexandre, s'est fait kidnapper par les extraterrestres, hein, puisque oui, Sonia, bon, vous connaissez tous l'histoire, j'imagine, elle a été enlevée par les extraterrestres chez Don Lotario, mais Vladimir aime regarder les étoiles pour retrouver sa belle. Donc voilà. Ensuite, donc les gothiques sont riches, hein, voilà, c'est la plus riche famille du quartier. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc Vladimir est amoureux de Dina, son, ouais, je peux dire comme ça, sa belle-sœur, hein, puisque techniquement il n'y a pas divorcé de Sonia, elle a juste disparu. Donc il est amoureux de sa belle-sœur, qui elle a une aventure avec Don, le fiancé de Sandra, ainsi que sa sœur. Euh, Don qui a donc une aventure avec aussi Kirin Hébert, qui elle a une aventure avec Daniel Sympa, le mari de la meilleure amie de Sandra, Marissou, et Sandra qui est la meilleure amie de Darren Doulev, pardon, Darren Doulev, et qui, lui en revanche, est amoureux d'elle. Donc un beau bordel, comme je le dis à chaque fois. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Parce qu'il y a beaucoup de trucs quand même à dire sur les gothiques, hein. Bah déjà, donc on va tester, je voudrais tester déjà, non, je voudrais tester une théorie, celle qu'il faut remonter un peu la barre de relation de Don et de Sandra, parce qu'apparemment, si on est marié de suite dès le début du jeu, Don se fait la malle. Donc on va aller voir ça. Donc je vais mettre la cinématique pour voir. Même si on peut l'avoir sans cinématique, mais je trouve ça plutôt marrant. Hop, alors voyons voir. Voyons voir ça. Ouais, je crois que c'est mal parti. Alors, évidemment, je n'ai pas mis le son des cimes, hein. Ouais, c'est ça. Donc, il faut vraiment remonter la barre de relation de ces deux-là, parce que sinon, voilà, Don se fait la malle, ou vice-versa, en pauvre bichette. Euh, donc voilà, donc pour remonter leur barre de relation, oh non, aïe. Alors, bien évidemment, le souvenir qui va avec, abandonné par d'autres devant l'hôtel, bouh, je ne pensais pas me retrouver là sans personne à mes côtés, je n'aurais pas dû croire que c'était gagné. Ouais. Évidemment, apparemment, Vladimir craignait ça aussi, donc bon, désolé de vous avoir fait ça. Ensuite, donc ça, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Ah, ça sert à ça, créer un médicament et créer un virus. Ouais, bah non, je vais peut-être pas tester ça, hein. Pas pour l'instant en tout cas.
Donc, oui, aussi, je voudrais voir quelque chose. Oui, voilà. Euh, donc, évidemment, dès le premier jour, les barres de vie diminuent, diminuent, ouais, je dis bien. Et alors, Vladimir est censé décéder à la fin de la semaine du dimanche à 65 jours. Je sais que chez beaucoup de personnes, vous utilisez par exemple les quartiers créés, enfin les quartiers sur Internet qu'on retrouve sur Internet, comme Metover, un truc dans le genre, et qui font que certains signes vivent plus longtemps. Mais en tout cas, ici, Vladimir est censé, dès le début, mourir à 65 jours, ainsi que pas mal de personnes, pas mal de seigneurs du début du jeu. Donc voilà, je tenais à vous le préciser parce que c'est un peu, ah voilà, si on s'y attend pas, c'est un peu, ça fait un peu bizarre. Ensuite, donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les gothiques? Je ne vois plus trop parce que je pense avoir fait le tour. Euh, ouais, je pense avoir fait le tour. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Si vous pensez que j'ai pas fait le tour, dites-le moi en commentaire parce que c'est vrai que là, je pense avoir fait tout le tour de ce que je pouvais dire sur eux. Parce que bon, c'est quand même une famille très importante du jeu, hein. On retrouve, comme j'ai dit, sur plusieurs opus, etc. J'ai expliqué donc un peu leur histoire, etc. Euh, mais c'est vrai que maintenant, je ne sais pas trop quoi dire après avoir dit tout ça. Donc, si vous avez d'autres idées à dire sur les gothiques, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Voilà. Donc, après, au niveau de mon avis sur les gothiques, c'est une famille que j'aime beaucoup, vraiment. C'est une famille que j'ai plaisir à jouer à chaque fois, à recommencer même. C'est même une des familles, c'est même, je crois même la première famille avec laquelle j'ai joué au début du jeu. Quand j'ai commencé, pardon. Évidemment, j'ai commencé avec mes propres personnages, mais après, quand j'ai commencé à jouer avec d'autres, avec les familles du jeu, j'ai joué avec eux, il me semble. Je me rappelle qu'évidemment, je ne connaissais pas encore la méthode de procréation et du coup, j'avais fait adopter à Sandra au moins 5 enfants. Alexandre, c'est pareil. Donc, euh, donc voilà. Alors, donc, comme j'ai dit, c'est vraiment une famille que j'apprécie, hein. Généralement, je mets toujours Sandra avec d'autres personnes que Don, souvent avec Darren. Là, dernièrement, je l'ai mis avec Hector Cobaye des Herbeville. Dans mon quartier principal, Pleasant View, je l'ai mis avec Armand Bateau. Euh, Généralement, elle fait des beaux enfants. Par contre, il faut voir avec qui elle aime les mettre parce que c'est vrai qu'avec Armand Bateau, euh, bon, les enfants sont pas mal, mais c'est un peu plus, comment dire, ils sont un peu bizarres. Ils ont une sorte de tête d'adulte dès le départ. C'est un peu étrange. Avec Alexandre, par contre, lui, ça dépend. Je le mets pas souvent avec enfin, je mets pas tout le temps avec la même personne, hein. Il m'est arrivé de le mettre avec Tara Bateau, de la baie de Belladonna, avec Lucie Deschamps. Euh, il m'est arrivé aussi là, dernièrement de le mettre avec Gwenaëlle Meunier du centre-ville, oui, je dis bien. Et après des NPC, etc., que l'on trouve dans le quartier. Donc voilà. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez des gothiques, hein. Et puis voilà, c'est tout pour eux. Eh bien écoutez les amis, ce sera tout pour aujourd'hui pour les gothiques. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure précédemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que j'ai oublié de dire sur les gothiques et ce que vous pensez d'eux. Euh, voilà. La prochaine fois, on se retrouvera pour, euh, pour la présentation des ASEC qui se trouve ici, dans un charmant centre de mobil-home, au 55 allée du Bois Doré. Donc voilà. Alors, du coup, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.